Je suis vraiment pas fier de l'histoire que je vais vous raconter. Mais c'était marrant en y repensant presque 20 ans après. Je vous remets dans le contexte. Quand j'avais aux alentours de 9-10 ans, je commençais à comprendre les femmes, les bisous et tout ce qui tourne autour de ça. Et comme la plupart des enfants, je trouvais ça absolument dégoûtant. Je trouvais ça tellement dégoûtant que je m'étais créé une théorie ultra chelou concernant ma naissance. Je me disais que pour tomber enceinte de moi, ma mère avait pris une piqûre spéciale et ensuite, boum, je suis arrivé. C'est bon, j'avais 10 ans, hein. Concrètement, j'étais un enfant timide, sauvage et ultra méga prude de ouf. En général, j'évitais de jouer avec les filles, mais il y a quand même un jeu que j'aimais trop. Les filles contre les garçons. Concrètement, ce jeu, c'était juste une excuse pour les filles et les garçons de se toucher, hein, on va pas se faire genre. Sauf que moi, j'avais pas compris le but du jeu. Pour moi, fallait montrer à tout le monde que j'étais le plus rapide. Quand on jouait à ce jeu, il y avait une fille qui me courait souvent après. On va l'appeler Léa. Léa, elle était cool et gentille, mais j'étais déjà secrètement amoureux d'une autre fille qui s'appelait ça. Pouah, la honte, ça fait trop pitié. Un jour, à la sortie de l'école, il y a Léa qui vient me voir et elle me fixe. Du coup, je la regarde aussi, jusque-là, rien d'anormal. Et là, elle me sort un truc tout bête, hein. Putain, je me rappelle comme si c'était hier. Elle a osé me dire « T'es trop mignon, toi ». Ouais, je l'ai vraiment giflé. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai aucune explication. Bon, après, c'était pas une énorme gifle, mais... Elle a quand même pleuré. Et avant de partir, elle m'a dit « Je vais le dire à mon grand frère ». Oh là 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 là. Moi, j'ai fait genre « mon fils ». Mais en vrai, mon cœur, il battait de malade. Je suis rentré chez moi direct et j'ai commencé à paniquer. Et dans le temps, j'avais déjà vu son grand frère plusieurs fois et il me paraissait, mais hyper grand. Concrètement, j'allais me faire défoncer. À partir de là, j'ai fait l'état des lieux des atouts que j'avais à ma disposition. J'ai une petite sœur. Je pouvais peut-être la vendre et passer l'argent au grand frère, mais ma mère allait me cabosser. J'ai aussi un petit frère à vendre, mais j'aurais personne à frapper après. Du coup, il me restait une solution. Tu sais, dans la vie, quand t'es face à l'adversité, tu dois devenir courageux. Et c'est là que t'apprends à te battre pour te faire respecter. Je l'ai dit à ma mère. T'as cru que j'allais me battre contre un mec qui avait 10 ans de plus que moi? Non, je l'ai dit à ma maman direct. Je raconte tout ça à ma mère et à peine je finis ma phrase, elle me dit « Viens, on y va ». Donc je dis à ma mère qu'un gars veut me frapper et elle m'emmène directement au cœur du danger. J'étais dégoûté. Elle pouvait pas y aller toute seule. Bref. Donc on arrive devant chez Léa et même pas on fait une pause, un petit débrief en cas de combat immédiat. Non, ma mère elle toque directement. J'entends des gros pas arriver, la porte elle s'ouvre, c'est le grand frère. À ce niveau-là, j'ai abandonné tout espoir dans la vie. Et là, il y a ma mère qui demande au grand frère, c'est toi qui veux frapper mon fils? Et là, il comprend pas. Donc ma mère me demande d'expliquer toute l'histoire qu'il y a eu avec Léa. Et là, il commence à rigoler en disant qu'il allait pas du tout me frapper, que c'était qu'une histoire d'enfant qui se chamaille. Vous en doutez, après ça, j'ai plus jamais frappé une femme de ma vie. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais frapper une femme. Surtout quand elle te dit que t'es mignon. Je sais pas, mais t'imagines? La fille, elle se prépare à t'avouer son amour et toi, boum, tu la gifles. Pah, c'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai changé, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était très différente de ce que je vous propose d'habitude. Du coup, en attendant d'avoir une idée définitive concernant l'arène, c'est ce genre de petites histoires que vous allez trouver sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le champ de bataille.